Allez, c'est parti, Luna, elle s'est déjà baignée. Moi j'ai pas pensé. Il m'a dit est-ce que t'as pris la GoPro? J'ai dit je sais pas. J'ai suivi un peu la chaîne, on a fait un reportage sur les installations de pêche à Frioul. Alors là, il n'y a pas à dire, le soleil il cogne, mais ça cogne et en même temps on reçoit des gouttes de pluie. Donc, je crois que c'est l'orage qui commence à s'approcher. Voilà, on est en train de rentrer au bateau tranquille. Ça va être cool. Je fais quelques petites jolies images du Frioul. Et on est rentré au bateau. Donc là, il ne nous reste plus qu'à préparer à manger. Oh, juste cette nuit. Ah d'accord. Après, on va dans les calanques de Cassis un peu. Bon. Ça, on a l'habitude. Hein. On vous emmène ce soir voir le Kraken, c'est un bateau. Vous allez voir un 3-mâts, donc ceux qui adorent les beaux bateaux, eh ben, vous allez être servis. Et surtout, il fait une super mission. On vous en parle tout de suite, c'est parti. Non, le t-shirt est magnifique. Salut ouais, Marc. Tu occupes quelle fonction à bord? Alors moi je suis officier. Ok. J'ai commencé comme officier ceci, ensuite j'ai fait officier cela Ouais. et officier ceci à nouveau. Et second capitaine un moment et puis de nouveau officier. Wow, okay. Voilà. Et ça fait combien de temps que t'es à bord? Ça fait depuis le 27 février. Et je disais en réunion ce matin à mes collègues, parce qu'on se présentait tous les uns les autres, on fait ça quand il y a beaucoup de nouveaux arrivants. On fait un petit tour de table, on se présente un peu, on dit qui on est, qu'est-ce qu'on fait sur le bateau. L'association a un petit peu plus que 3 ans maintenant. Ok. Ça a été fondé en 2018 par un jeune écolo militant qui s'appelle Julien. D'accord. Et en fait, Julien a eu l'idée parce qu'il a fait une ou deux missions chez Sea Shepherd. Oh. Qui a été inspiré par Sea Shepherd. Et quand il est sorti de là, il a décidé d'acheter ce bateau et de fonder Wings of the Ocean. Et le focus de l'association, c'est de se battre finalement contre le fléau de la pollution plastique qui affecte particulièrement les océans. Ok. Donc c'est vraiment le focus principal de l'association. Donc avec ce bateau, on fait des dépollutions. D'accord, ok. Donc on fait le tour des plages, on dépollue le littoral. Vous êtes sur quelle zone à peu près? En fait, comme l'association est encore assez jeune, c'est vraiment désolé d'utiliser un anglicisme, mais work in progress. Donc ça évolue. Okay. Ça a commencé en essayant de faire plutôt des pollutions dans l'eau, en traînant un filet, ramasser du plastique dans l'eau et tout, et faire des projets scientifiques sur le bateau. Tout ça. Ils se sont rendus compte que c'était un petit peu compliqué tout ça. Donc finalement, ça a migré plutôt vers des dépollutions des plages, du littoral, mais en ramassant vraiment tout, pas que le plastique. Donc on va aller sur une plage, sur une digue,
des endroits, des terrains vagues qui sont susceptibles d'envoyer ces déchets-là dans l'eau. Et on va tout nettoyer, on va tout compter, peser, caractériser, qu'on appelle, donc c'est-à-dire qu'on va tout trier pour ensuite avoir des statistiques au niveau de ces déchets-là. Qu'on va annoncer ensuite à 2 organismes européens qui, eux, font des statistiques globales sur qu'est-ce qu'on trouve dans la nature, qu'est-ce qu'on ramasse. D'accord, ok. Et c'est pour ça que finalement, on en arrive avec des statistiques qui disent que 80% de ce qu'on trouve, c'est du plastique, par exemple. Donc ça met encore plus le focus sur le problème des emballages plastiques, de toute notre consommation finalement de plastique à usage unique. Donc on fait des dépollutions, mais ça c'est vraiment la vitrine, si on veut. Le bateau, c'est le symbole, c'est l'emblème. D'accord, c'est pour protéger les océans. Mais tout ce qu'on fait, c'est sur le littoral, donc c'est à terre, c'est pas nécessairement. D'accord, oui, la majorité, quoi. Ok. Et en fait, la plus grosse partie du travail derrière, c'est la sensibilisation. Ouais, j'imagine. Parce qu'au final, même si nous, on a l'impression qu'on ramasse beaucoup, globalement, par rapport à tout le plastique qui est produit à chaque année, c'est une petite goutte dans l'océan. Donc, ce qu'on espère, c'est de sensibiliser les gens au problème et de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de gens qui changent leurs habitudes pour que ça finisse par faire une différence. D'accord. Donc, partout où on va, on fait des contacts avec les associations locales. C'est ce qu'il faut, hein. Et donc, on fait des événements dépollution avec eux, on publicise. Donc, déjà, ça sensibilise ces associations-là, les gens qui participent et tout. Mais on a aussi des écoles et d'autres groupes qui viennent sur le bateau pour visiter le bateau, mais aussi pour qu'on puisse leur parler de ce qu'on fait, du problème, etc. Bien sûr. Ok, et c'est ensuite, cool. on a aussi les antennes locales. Exactement. Les antennes locales? Ouais, donc des petites antennes, enfin petites, pour l'instant petites, qui sont amenées à grossir de plus en plus. Ok. Une sur Lyon, une sur Paris, c'est ça, il me semble. Waouh. Et quelques-unes en devenir. Petit, c'est des grosses villes, hein, quand même. Donc, on a des bénévoles qui s'occupent de faire des dépollutions sur le Rhône, sur les bords de fleuves, des choses comme ça. D'accord, ok. Et donc, pour revenir sur ce que disait Marc, on fait d'abord un premier repérage, que ce soit avec nos bateaux pour voir les zones à dépolluer. Ensuite, du coup, on dépollue. Et ce qui est hyper important, c'est que, comme il disait, on a la caractérisation. Et cette caractérisation-là de tout ce qu'on récupère, tous les déchets qu'on récupère, après on va les amener pour les centres de tri, etc. Mais on fait aussi des comptes rendus et des dossiers pour essayer d'amener les choses à bouger, pour pointer un peu du doigt les problématiques qu'il y a sur certaines zones, certaines plages ou certains coins où on est allé dépolluer. Voilà. On s'est penché aussi sur la revalorisation des déchets, mais comme le dirait un de nos matelots, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc le but aussi, c'est de faire en sorte de plus trouver ce genre de déchets sur certaines plages. C'est l'idéal. C'est pour ça qu'on caractérise, on pèse et on essaie de faire des comptes rendus aussi de tout ça pour amener les choses un petit peu à bouger. Cette saison-ci, le bateau a commencé en Italie. D'accord. Ensuite, il est passé sur de la Vous êtes France. parti de l'Italie? Oui, parce qu'il était en chantier pendant un bout de temps en Italie. Ensuite, ils ont terminé le chantier à Sète, à flot. Et ensuite, le bateau est parti, petit arrêt au Baléares, ensuite Carthagène, ensuite directement Madère. Et après Madère, c'est les Canaries. Les Canaries, on a essayé d'aller aux Açores, on a eu des petits soucis moteurs, donc on est revenu aux Canaries. Donc on a réparé, on a refait des dépollutions, etc. Et ensuite, ça a été retour par Gibraltar. Par Gibraltar ici, vu notre mission et tout, on essaie de faire le maximum de voiles. Ah bah oui, c'est logique. Sortir nos 12 voiles. Exactement. Vous en avez 12? 12, oui. Oh bordel, il y a un nom pour chaque voile, j'imagine. Exactement. Ouais. 3 mâts aussi. Et donc, du coup, le bateau, c'est entre 20 et 30 bénévoles. Ok, à bord à chaque fois? À bord, exactement. Donc vous êtes minimum 20, c'est ça, à chaque fois? Ouais, je dirais minimum 20. En dessous de 20, ça commence à être compliqué de naviguer parce que tout qui est manuel. Ah oui, il y a tout qui est manuel. Il n'y a rien d'automatique, donc ça prend pas mal de gens pour la manœuvre des voiles et tout ça. Et les gens, ils viennent
pour la période qu'ils veulent. En général, on demande minimum 1 mois parce qu'il y a des gens qui restent jusqu'à plus qu'1 année. Donc c'est très très variable. D'accord. On espère que la vidéo vous a plu et surtout, on a une super nouvelle. Que ça y est, je lance ma formation en ligne pour apprendre à faire du voilier et du bateau en général. Cette formation, elle s'adresse à tous, que vous soyez complètement débutant, c'est-à-dire que vous n'êtes jamais monté sur un bateau, je vous apprends tout de A à Z, ou que vous ayez déjà navigué et vous avez envie de vous perfectionner. Ça concerne aussi les personnes qui naviguent en solo ou en équipage. Pour retrouver notre formation Apprendre à naviguer et tous les guides Corail en voyage, rien de plus simple. Vous pouvez taper Corail dans la barre de recherche YouTube et cliquer sur n'importe laquelle de nos vidéos YouTube. En dessous de chaque vidéo se trouve un petit bouton « Plus ». Ce bouton permet d'accéder à la description de la vidéo dans laquelle vous trouverez le lien vers notre site internet. Et puis quant à nous, on se retrouve sur le bateau là juste après, dans la formation, pour que je puisse commencer à vous apprendre à faire du bateau. Et puis à bientôt les copains.